Ma sœur jumelle ment pour obtenir de l'argent pour son petit ami minable, mais mes parents ont appelé les services de protection de l'enfance et son enfant a été retiré parce qu'elle est une mère terrible. J'ai 24 ans, et je me sens exploité par ma sœur jumelle, Jolie, depuis plus de 3 ans, et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'en est trop pour moi. Je ne sais vraiment pas comment gérer la situation en ce moment, alors peut-être que des conseils ou un peu de recul de la part de cette communauté pourraient m'aider. Ma sœur et moi avons toujours été proches. Même si je suis né seulement 6 minutes avant elle, je l'ai toujours considérée comme ma petite sœur. Nous avons grandi ensemble, mais nos vies ont pris des chemins différents quand j'ai quitté la maison après le lycée. Nous ne venons pas d'une famille aisée. Mes parents ont toujours travaillé dur pour mettre de la nourriture sur la table. Nous sommes allés dans une école publique, mais j'étais déterminé à changer mon avenir et à ne pas continuer le cycle de la pauvreté. Alors, après le lycée, j'ai quitté notre ville natale pour m'installer en ville. Je me suis inscrit dans un collège communautaire, pas qu'il n'y en ait pas un dans notre ville, mais aller en ville offrait plus d'opportunités et aussi plus de petits boulots à temps partiel. J'étais impressionné par la quantité d'emplois à temps partiel disponibles en ville. J'ai demandé à Shell, ma sœur, de me rejoindre à l'université, mais elle a refusé. Elle n'était pas très intéressée par les études supérieures. Elle faisait des petits boulots dans notre ville, mais ne les prenait jamais au sérieux et se faisait souvent renvoyer. Je lui conseillais de prendre la vie plus au sérieux, mais elle m'écoutait rarement. Elle est tombée enceinte d'un homme que je ne peux décrire que comme un bon à rien. C'est un toxicomane qui refuse d'avoir un emploi stable et passe la plupart de son temps à vagabonder. Il ne voulait même pas l'épouser, sa seule contribution a été de proposer de coparenter, ce qui, à mes yeux, ressemblait davantage à une excuse pour rester dans sa vie sans assumer de responsabilité. Il fait des petits boulots ici et là, juste assez pour se payer 2 repas par jour. Quand mes parents l'ont appris, ils l'ont appelé et lui ont demandé d'épouser ma sœur. Il a immédiatement refusé. Mon père était furieux et l'a mis dehors. Ma sœur a emménagé avec lui dans son studio pendant sa grossesse et après la naissance du bébé, puis ils ont déménagé tous les deux en ville pour chercher de meilleures opportunités. Au bout d'un moment, il a dit qu'il avait trouvé un emploi stable dans une autre ville et qu'il devait partir. Il lui a promis qu'il la ferait venir dès qu'il serait installé. Malheureusement, ce jour n'est jamais arrivé, et il a disparu, abandonnant Jelly et son fils. Elle espérait qu'il enverrait de l'argent, mais peu importe à quel point elle l'espérait, cet homme est inutile. Jelly travaillait dur, acceptant n'importe quel emploi tout en s'occupant de son enfant. Elle survivait à peine. Il y a 3 ans, elle s'est présentée à ma porte avec son bébé de 4 mois et une grosse valise. Dès que j'ai ouvert, elle m'a serré dans ses bras en pleurant. Elle m'a raconté sa vie misérable et je n'ai pas pu faire autrement que de l'aider. Je lui ai trouvé un appartement et j'ai payé le loyer pendant 1 an. J'ai toujours été dans une meilleure situation financière qu'elle. J'ai obtenu un diplôme universitaire et décroché un bon emploi. Je ne suis pas riche, mais je gagne suffisamment pour vivre confortablement. Alors, par gentillesse et par devoir envers ma sœur, j'ai commencé à l'aider financièrement. Au début, ce n'était pas grand-chose, juste quelques factures et des courses, mais petit à petit, c'est devenu une habitude. Chaque mois, je lui envoyais une petite somme pour alléger son fardeau. Au départ, je pensais bien faire. Jelly était incroyablement reconnaissante, et je me sentais bien en sachant que j'aidais mon neveu. Ma seule condition était qu'elle essaie d'apprendre une compétence ou de trouver un emploi mieux rémunéré afin de devenir indépendante un jour. C'est ma sœur jumelle, et je ne voulais pas la voir galérer toute sa vie. Mais avec le temps, j'ai remarqué que Jelly ne faisait aucun effort pour améliorer sa situation. Elle profitait simplement de ma générosité. Nous avons eu plusieurs conversations sur le fait d'apprendre un métier, d'obtenir un meilleur emploi ou au moins un poste plus stable. Elle acquiesçait toujours, mais ne faisait jamais rien de concret. Son excuse était qu'elle ne pouvait pas suivre de cours tout en travaillant 2 emplois et en s'occupant de son enfant. Elle disait aussi qu'elle n'avait pas l'argent pour la formation, et comme je n'étais pas prêt à payer à la fois son loyer et ses cours, j'ai laissé passer un temps. L'année dernière, j'ai reçu une prime au travail. C'était inattendu et je n'avais aucun projet immédiat pour cet argent, alors j'ai pensé que Jelly pourrait en bénéficier. Ce serait peut-être enfin sa chance de s'en sortir. Elle me parlait depuis quelque temps de son envie de suivre une formation en est l'article. Je ne suis pas un expert, et j'étais sceptique quant à la rentabilité de cette compétence, mais elle m'a assuré que c'était très demandé dans notre région. D'après elle, plusieurs salons locaux cherchaient des employés, et une fois certifiée, elle pourrait gagner un bon revenu presque immédiatement. Alors j'ai pris le risque et je lui ai donné l'argent pour la formation. Je lui ai dit que c'était sa chance et qu'elle devait s'inscrire dès que possible. J'ai bien précisé que ce n'était pas seulement pour elle, mais aussi pour l'avenir de son fils. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai cru que ce serait peut-être un tournant dans sa vie. Les semaines ont passé, et à chaque fois que je demandais si elle s'était inscrite, elle trouvait une excuse. D'abord, elle disait qu'elle travaillait 2 emplois et qu'elle n'avait ni le temps ni l'énergie. Puis, 1 mois plus tard, elle m'a lâché une bombe. Son fils était tombé malade, et elle avait utilisé l'argent que je lui avais donné pour ses soins médicaux. J'ai explosé. Je lui ai dit, je t'ai donné cet argent pour que tu deviennes indépendante financièrement, et tu l'as gaspillé.
Elle s'est mise à pleurer et m'a dit que son fils avait vraiment été malade et qu'elle ne savait pas quoi faire d'autre, alors elle avait utilisé cet argent. J'ai compris que j'avais été dur, mais j'étais quand même abasourdi, comment une simple maladie pouvait-elle coûter si cher? Puis elle a expliqué qu'elle avait manqué plusieurs jours de travail pour s'occuper de lui, ce qui avait réduit sa paix, et qu'elle n'avait tout simplement pas d'autre moyen de s'en sortir, alors elle avait utilisé le reste de l'argent pour les courses et les factures. J'étais furieux, mais je me sentais aussi coupable. Si son enfant était malade, elle ne pouvait pas juste le regarder souffrir alors qu'elle avait cet argent sous la main. Mais en même temps, cet argent était censé servir à son avenir, pour qu'elle arrête de vivre au jour le jour. Je lui ai dit que si elle avait besoin d'aide pour les factures médicales de son fils, elle aurait dû m'appeler au lieu d'utiliser l'argent que je lui avais donné pour les cours. J'aurais aussi pu l'aider à payer les factures, mais elle a pris la décision toute seule, et maintenant, nous étions revenus à la case départ. Voilà le problème, le trimestre prochain, je dois recevoir une promotion et une belle prime. Il y a une semaine, Jelly est venue me rendre visite, et pendant qu'elle était là, quelques-uns de mes amis sont passés. Ils m'ont félicité pour la prime devant elle. Quand ils sont partis, elle m'a dit maladroitement, « Eh, j'ai entendu dire que tu allais avoir une prime. Félicitations, je suis vraiment fier de toi. » Je l'ai remerciée et j'ai changé de sujet. Le lendemain, elle m'a rappelé, très hésitante, et m'a dit, « Eh, je me demandais si je pouvais utiliser l'argent de ta prime pour m'inscrire à ce cours de Nellard. » Avant que je ne réponde, elle a ajouté, « Je te promets que cette fois, je serai responsable, s'il te plaît, aide-moi. Je ne veux pas être un fardeau pour toi, je ne peux pas dépendre de toi pour toujours. Je dois devenir plus forte toute seule. Je dois inscrire mon fils à la maternelle cette année, je dois agir maintenant. » Elle avait l'air sincère. Je sais qu'elle a raison, elle ne peut pas compter sur moi éternellement, et j'ai moi-même mes propres problèmes à gérer, mais le souci, c'est qu'elle a déjà échoué une fois. Peut-être que c'était pour une raison valable, mais j'étais sceptique à l'idée de lui donner une seconde chance. Des suggestions, les amis? Mise à jour 1. Par où commencer? Commençons par la bonne nouvelle, j'ai eu la promotion et une prime bien plus grosse que prévu. Mais voici la mauvaise, je l'ai gaspillée. Après avoir reçu la prime, Jelly m'a acheté un cheesecake de mon restaurant préféré. Je l'ai remercié pour le geste et j'ai proposé de lui rembourser le gâteau, mais elle a refusé. Elle a dit que c'était la première fois qu'elle m'achetait quelque chose. Puis elle a commencé à pleurer, exprimant à quel point elle se sentait désespérée. J'ai eu pitié et je l'ai emmenée dîner. Pendant le repas, elle a parlé d'un restaurant près de son appartement qui proposait des cours de cuisine rémunérés. Le problème, c'est que les employés devaient payer eux-mêmes les cours. Après avoir terminé la formation, ils pouvaient être embauchés à plein temps avec un bon salaire. Le seul obstacle, c'était qu'elle avait besoin d'argent pour s'inscrire. J'ai compris que Jelly me demandait indirectement de l'argent pour ce cours de cuisine. Je lui ai demandé pourquoi elle avait changé d'avis, passant du Nellard à la cuisine. Elle a répondu que les opportunités et la rémunération étaient meilleures pour un chef que pour une manucure. Je n'ai pas creusé plus loin à ce moment-là, mais quelque temps après, elle m'a confronté. Elle voulait vraiment s'inscrire au cours de cuisine et devenir chef. Elle voulait sortir de ce cycle de pauvreté, et pour ça, elle avait besoin de mon aide. Elle parlait avec une telle conviction que j'ai accepté de financer sa formation. Honnêtement, je voulais la voir s'en sortir, mais cette fois, j'étais plus prudent. Je lui ai dit que si je lui donnais encore l'argent, elle devait s'inscrire immédiatement. Pour lui faciliter la tâche, je lui ai même proposé de quitter un de ses petits boulots mal payés, et je couvrirais la perte de revenus pour qu'elle puisse se concentrer sur sa formation. Au début, elle a refusé. Elle ne voulait pas accepter autant d'aide de ma part, mais je l'ai convaincue que c'était pour le mieux, quelle naïveté de ma part. Au cours des 3 mois suivants, je lui ai envoyé l'équivalent de ce qu'elle aurait gagné à son travail, croyant qu'elle consacrait tout son temps à son cours. J'étais optimiste, persuadé que cette fois, ça allait marcher. Mais chaque fois que je lui demandais comment se passaient les cours ou quel plat elle avait appris à préparer, elle esquivait la question ou me donnait des réponses vagues. Ça commençait à devenir louche. J'ai insisté, et un jour, elle a craqué et m'a avoué la vérité, elle ne s'était jamais inscrite à aucun cours. À la place, elle avait dépensé tout l'argent pour son petit ami minable. Apparemment, il était venu la voir, et elle lui avait parlé de l'argent et de ses projets de formation. Il l'avait manipulée pour qu'elle lui donne l'argent, prétextant qu'il en avait besoin pour une urgence. C'est un drogué, qu'est-ce qu'on pouvait attendre d'autre de lui? Il lui avait même dit qu'il allait bientôt lancer une entreprise et que, dès qu'elle marcherait, il l'épouserait. Et elle, aussi docile qu'un chiot dès qu'il s'agit de lui avait remis tout l'argent. J'ai pété les plombs en entendant ça. Je me suis passé la main dans les cheveux, me demandant comment quelqu'un pouvait être aussi stupide. Je n'arrivais pas à croire qu'elle ait gaspillé mon argent durement gagné pour ce bon à rien. Mais le pire, c'est qu'elle n'éprouvait aucun remords. Elle ne semblait même pas désolée. Pour vous donner une idée, voici un extrait de notre conversation, je lui ai dit, « Comment as-tu pu faire confiance à l'homme qui t'a abandonné, toi et ton enfant ?» Sa réponse, « Comment je pourrais ne pas lui faire confiance ? C'est le père de mon enfant et lui aussi a besoin de soutien. Et puis, il m'a promis de m'épouser une fois que son entreprise marchera. Il veut ouvrir un atelier et a besoin d'argent pour louer un local et acheter du matériel.
Je lui ai demandé, est-ce qu'il a vraiment loué cet endroit avec l'argent que tu lui as donné? Tu l'as vu de tes propres yeux? Sa réponse, je ne sais pas. Je ne l'ai pas revu depuis ce jour, enfin, cette nuit-là. Mais enfin, comment peut-on être aussi bête? Te rends-tu compte que tu viens de gâcher ta chance d'avoir un avenir meilleur? Je lui ai fait la leçon pendant 10 bonnes minutes, lui expliquant à quel point elle m'avait trahi en remettant mon argent à cet homme. Je me sentais impuissant et blessé, c'est difficile à décrire. J'étais presque au bord des larmes en pensant à tout le travail que j'avais fourni pour gagner cette prime. Je lui ai tout dit, et elle m'a répondu d'un ton glacial, « Eh bien, si tu penses que tu me rends service en m'aidant, alors tu peux arrêter. » Je n'en croyais pas mes oreilles. Sérieusement, n'a-t-elle aucune reconnaissance pour tout ce que j'ai fait pour elle toutes ces années? Comment peut-elle si facilement dire que je peux choisir de ne plus l'aider? Ma gentillesse ne comptait pas à ses yeux. Elle n'avait aucun remords d'avoir perdu sa chance d'un avenir meilleur. J'étais sans voix. Je me suis assis sur le canapé pour assimiler ce qu'elle venait de dire, je ne m'y attendais pas. Dans ce genre de situation, on s'attend normalement à des excuses. Puis j'ai réalisé qu'au fond, c'était peut-être une bonne chose qu'elle ait prononcé ces mots. J'ai répondu calmement, « Parfait, si mon argent n'a aucune valeur dans ta vie, alors je devrais sans doute arrêter de t'aider. » Avant même que je finisse ma phrase, elle a simplement haussé les épaules et dit, « D'accord, sans excuse, sans promesse de s'améliorer. » Elle s'est levée et est partie. Cela fait une semaine, et je n'ai pas eu de nouvelles d'elle depuis. Je n'arrive toujours pas à croire que j'ai partagé un utérus avec cette idiote. Mise à jour 2. Pour commencer, je dois l'admettre, oui, j'ai été stupide, j'ai été le pigeon, je me suis fait avoir. J'ai lu tous les commentaires, que dire d'autre? Oui, tout ça, c'est moi. Mais je veux quand même vous raconter la suite. Ça ne fait que 2 mois, et elle est déjà revenue frapper à ma porte. Elle avait l'air misérable. Elle n'était pas revenue depuis ce jour où elle était partie en disant « D'accord », et je ne l'avais ni appelé ni envoyé de message. Pourquoi l'aurais-je fait? Avait-elle reconnu ses erreurs et présenté des excuses? Non. Alors pourquoi devrais-je m'en soucier maintenant? Quand sa situation est devenue vraiment critique, elle a débarqué. Elle m'a dit qu'elle était dans une mauvaise passe, plusieurs mois de retard de loyer, et son propriétaire menaçait de l'expulser. Elle n'avait plus de nourriture non plus et ne savait plus vers qui se tourner. Elle était désespérée, mais cette fois, je n'ai pas ressenti de pitié. Je lui ai dit que je l'avais prévenue plusieurs fois, que je lui avais donné des chances, et qu'elle les avait toutes gâchées à cause de son petit ami drogué. Elle a essayé de me faire culpabiliser, disant que je devrais au moins aider pour le bien de mon neveu. Ça m'a touché. J'aime mon neveu, et l'idée qu'il puisse manquer de nourriture ou de toit à cause des mauvaises décisions de ses parents me rend malade. Mais en même temps, je savais que continuer à entretenir Jelly ne ferait qu'aggraver les choses à long terme. Elle a commencé à pleurer, disant que son fils avait faim et était au bord de la malnutrition. Je lui ai dit que si c'était vraiment aussi grave, elle devait contacter une banque alimentaire locale ou des associations sociales. Il existe des ressources pour les gens dans sa situation, et elle pouvait l'aider. Mais non, elle était trop fière pour ça. Elle m'a dit qu'elle n'était pas une mendiante et qu'elle ne mettrait jamais les pieds dans une banque alimentaire. Je lui ai répondu, « Parfait, vis avec ton orgueil. Je ne peux plus t'aider. » Et elle m'a rétorqué, « Tu ne peux pas faire ça pour ton neveu? Tu n'as donc aucune conscience ni responsabilité envers lui. » J'aurais pu encore lui faire la leçon, mais c'était comme parler à un mur. Alors je lui ai simplement dit que la seule chose que je pouvais faire pour mon neveu à ce stade, c'était d'appeler les services sociaux et de les laisser s'en charger. Elle a quitté mon appartement furieuse, en criant que je voulais la séparer de son fils. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de mes parents. Ma sœur était allée les voir, leur racontant que je l'avais abandonnée, elle et son fils, et que j'avais refusé de les aider alors qu'ils étaient dans le besoin. Mes parents n'ont pas beaucoup de moyens, ils travaillent tous les deux à plein temps juste pour boucler les fins de mois, donc ils ne pouvaient pas l'aider. Mais ils étaient déçus que je tourne le dos à ma sœur. Ils m'ont dit, tu ne pouvais pas l'aider avec son appartement, pour le bien de l'enfant? Tu sais bien qu'on ne cautionne pas ses choix de vie, mais que pouvons-nous faire? On ne peut quand même pas laisser ce pauvre enfant mourir. On l'aurait aidé, mais tu sais bien qu'on vieillit et qu'on doit économiser pour la retraite et pour acheter une maison afin de ne pas finir dans un foyer. On ne peut pas l'aider, mais toi, tu le peux, non? Il faut l'aider à se stabiliser pour qu'elle puisse vivre seule et ne plus nous déranger. J'ai répondu, attendez. Vous connaissez vraiment toute l'histoire? Je parie que non. Alors je leur ai tout raconté, comment elle avait gaspillé mon argent avec son petit ami inutile au lieu de s'inscrire au programme de formation, et ce, pas une mais 2 fois. Ils étaient furieux. Jelly ne leur avait raconté que la moitié de la vérité, qu'elle était venue frapper à ma porte après 2 mois pour demander de l'aide et que je l'avais envoyée promener. Mes parents lui avaient déjà envoyé de l'argent pour payer son loyer en retard, plus un supplément pour les factures et la nourriture des 2 mois suivants. En entendant ma version complète, ils se sont sentis arnaqués. J'ai compris que j'aurais dû tout leur dire avant qu'elles ne viennent les voir, j'aurais pu leur éviter de perdre cet argent. Ils ont appelé Jelly et lui ont passé un sacré savon, ce qui, bien sûr, l'a ramené chez moi. Cette fois, elle ne venait pas demander de l'aide. Elle venait m'accuser d'avoir dit du mal d'elle à nos parents. Elle était furieuse, elle criait, disant que je n'avais aucun droit de m'en mêler ni de la faire passer pour la méchante.
Je lui ai répondu qu'elle s'était ridiculisée toute seule, mais elle continuait à prétendre que son minable de petite amie s'était occupé d'elle et de son fils pendant que moi, je les avais abandonnés. Apparemment, son bon Ariane était revenu et vivait de nouveau avec elle. Elle est trop fière, elle l'a choisi lui plutôt que moi. Elle croit qu'elle a eu raison de lui donner cet argent, persuadée qu'il va construire un empire depuis son garage et la traiter comme une reine. Tout cela pourrait être vrai, ou peut-être qu'elle croit simplement à ses mensonges. Son petit ami reste avec elle parce que nos parents ont envoyé de l'argent pour faire tourner la maison pendant 2 mois. Pourquoi partirait-il, s'il reçoit de la nourriture gratuite sans lever le petit doigt? Quant à son histoire de garage, je ne sais pas si c'est vrai, et franchement, je m'en fiche. Tant mieux pour elle si c'est le cas. Dans un accès de colère, elle a aussi avoué qu'elle avait menti au sujet de la maladie de son fils la première fois, cet argent aussi était allé à son petit ami. Là, j'ai vu rouge. Je n'en pouvais plus. Je lui ai tout balancé, tout ce que je gardais pour moi depuis des années. Je lui ai rappelé toutes les fois où je l'avais soutenu, tout l'argent que je lui avais donné, toutes les opportunités que je lui avais offertes sur un plateau et qu'elle avait jetées à la poubelle. Je lui ai dit que si elle croyait vraiment que son petit ami avait fait plus pour elle que moi, alors elle vivait dans un monde imaginaire. C'était le coup de grâce. J'ai ajouté, je coupe les ponts, et je veux que ça reste comme ça. La prochaine fois que tu frappes à ma porte, ne t'attends pas à ce que je t'ouvre. Elle est partie furieuse, en me traitant de pathétique pour avoir énuméré les services que je lui avais rendus. J'en revenais pas. Jusqu'à présent, elle jouait la victime timide. Maintenant, soudain, elle se prend pour une lionne qui n'a besoin de personne. Si vraiment elle n'a plus besoin de moi, j'en suis heureux. Mais si ce n'est que de l'orgueil, je la plains. Je ne vois pas notre relation s'améliorer dans un futur proche, ni même jamais. Peut-être qu'un jour elle réalisera ce qu'elle a fait, mais je ne vais pas l'attendre. En attendant, j'ai mal pour son fils. Ce pauvre gosse ne mérite pas ça. Il souffre à cause des mauvaises décisions de ses parents. Je l'avoue, il me manque parfois. On passait de bons moments ensemble, et il était très attaché à moi. Mais aussi adorable soit-il, je ne peux pas continuer à me laisser entraîner dans les problèmes de Jelly en espérant un résultat différent. À un moment donné, elle doit assumer sa vie, et ce moment, c'est maintenant. J'ai tout fait pour elle. Maintenant, je ne peux plus. Mise à jour 3. Cela fait longtemps que je n'ai rien posté, et même si je vais essayer de rester concis, ce ne sera pas facile. Les choses sont devenues bien plus compliquées, et j'essaie de rester calme et rationnel au milieu de tout ce chaos. Voici les dernières nouvelles. Il y a environ une semaine, ma sœur a de nouveau contacté nos parents. Comme prévu, son petit ami, le bon Arien, l'a encore abandonné. Cette fois, il a laissé non seulement ma sœur, mais aussi mon neveu, avec encore plus de dettes qu'avant. Le pire, c'est que, selon ma sœur, le type a tout simplement disparu. Le plus frustrant, c'est que je l'avais vu venir et que je l'avais prévenu. Je savais qu'il ne faisait que se servir d'elle. Quand elle a appelé nos parents, elle a ressorti sa vieille tactique, prétendre que mon neveu était malade, pensant que ça attendrirait leur cœur et qu'il lui enverrait de l'argent. Mais cette fois, mes parents n'ont pas mordu à l'hameçon. Heureusement, ils connaissaient déjà ce stratagème, parce que je leur avais tout raconté. Finalement, ma sœur a avoué que son petit ami l'avait quitté et qu'elle était de nouveau dans la galère. Mes parents, au lieu de lui envoyer de l'argent, lui ont proposé une idée plutôt sensée, qu'elle revienne vivre chez eux. Ainsi, ils pourraient l'aider à se remettre sur pied, lui offrir un toit, et surtout s'assurer que mon neveu soit dans un environnement sûr. Ils ne le faisaient pas pour elle, mais parce qu'ils s'inquiètent énormément pour leur petit-fils. La réponse de ma sœur a été qu'elle voulait rester indépendante, qu'elle voulait s'en sortir seule, et qu'elle avait juste besoin d'un peu plus d'argent pour se sortir de sa situation. Mes parents lui ont expliqué qu'ils ne pouvaient plus continuer à lui donner de l'argent, que ce n'était plus tenable, et que si elle voulait vraiment s'en sortir, elle devait accepter leur aide et repartir de zéro. Après cet appel, mes parents m'ont contacté, inquiets pour mon neveu. Aussi difficile que soit la situation de ma sœur, ils sont bien plus préoccupés par la sécurité et le bien-être de leur petit-fils. Mon neveu est la véritable victime dans toute cette histoire. Un enfant innocent, pris au piège entre les mauvaises décisions de sa mère et l'abandon de son père. Mes parents m'ont dit qu'ils envisageaient sérieusement d'appeler les services de protection de l'enfance, car ils ne pensent pas que ma sœur soit capable de s'occuper de lui correctement. Si les services sociaux interviennent, il est fort probable que mon neveu soit placé en famille d'accueil temporaire, ou, comme le pensent mes parents, confié à un membre de la famille. Ils m'ont fait comprendre qu'ils ne sont pas en mesure, réalistiquement, de s'occuper d'un enfant. Alors, inévitablement, la conversation s'est tournée vers moi. Mes parents m'ont demandé si j'envisagerais de m'occuper de mon neveu. Pour être honnête, cette idée me trottait déjà dans la tête depuis que la situation de ma sœur s'est mise à dégénérer aussi gravement. Je ne peux pas nier que je me suis beaucoup attaché à lui. J'ai toujours aimé passer du temps avec lui, et nous avons eu une belle relation depuis qu'il est entré dans ma vie. Je sais que la situation est compliquée, et franchement, je ne suis pas entièrement sûr de savoir comment gérer la responsabilité d'un enfant à plein temps. Mais en même temps, je sais que je l'aime et que je veux ce qu'il y a de mieux pour lui. Ma sœur verra sans doute cela comme une trahison, comme une tentative de lui enlever son enfant.
Et je sais que malgré toutes ses erreurs et ses décisions irresponsables, elle aime son fils. Cependant, si elle continue sur cette voie, j'ai peur que mon neveu n'ait jamais la vie qu'il mérite. J'en ai beaucoup discuté avec mes parents, et bien qu'il hésitait encore à appeler les services de protection de l'enfance, je crois que c'est nécessaire. Mise à jour 4. Mes parents ont finalement décidé d'appeler les services de protection de l'enfance, et comme on pouvait s'y attendre, ça ne s'est pas bien passé. Quand les travailleurs sociaux sont arrivés, ma sœur a réagi exactement comme je l'imaginais, avec panique et déni. Au début, elle refusait qu'on lui enlève son fils, mais les services sociaux lui ont expliqué qu'il ne serait pas placé en famille d'accueil, mais confié à un membre de la famille. En entendant cela, ma sœur s'est un peu calmée, ce qui m'a surpris. Elle semblait plus tranquille en sachant qu'il serait pris en charge par quelqu'un de la famille. Et ce membre de la famille, sans surprise, c'était moi. Mon neveu vit chez moi depuis 2 semaines maintenant, et cette période a été remplie de changements. J'avoue qu'au début, c'était assez écrasant. Ce n'est pas facile de passer du jour au lendemain d'une vie en solitaire à la responsabilité d'un enfant, mais petit à petit, nous trouvons une routine qui fonctionne pour nous deux. Au début, il pleurait souvent sa mère. Il demandait après elle chaque jour, et il était évident qu'il était perdu et apeuré. Ça m'a brisé le cœur de voir le vide dans ses yeux quand il réalisait que sa maman n'était pas là. Mais au fil des jours, il a commencé à s'habituer à vivre avec moi. Je lui ai aménagé sa propre chambre, quelque chose qu'il n'avait jamais eu auparavant. Maintenant, il a un espace à lui, et cela semble lui apporter une certaine stabilité émotionnelle. Sa santé s'est aussi améliorée. Sous ma garde, il a accès à tous ses repas, un luxe qui, apparemment, n'était pas toujours garanti quand il vivait avec sa mère. Son appétit s'est amélioré et, surtout, il a recommencé à sourire, à jouer, à se comporter comme l'enfant heureux qu'il aurait toujours dû être. Cependant, tout n'a pas été simple. Ma sœur est venue me rendre visite à 2 reprises, mais honnêtement, ce n'était pas pour voir son fils. Les 2 fois, elle est arrivée avec l'intention de me dire comment je devais m'occuper de lui, comme si elle avait encore la moindre autorité morale après tout ce qui s'est passé. Le pire, c'est ce qu'elle m'a avoué la dernière fois qu'elle est venue. Elle m'a dit qu'elle n'était pas intéressée, pour le moment, à récupérer la garde de son fils, car sa priorité était de suivre son petit ami. Apparemment, elle aurait une piste sur l'endroit où il se trouve et elle compte tout abandonner pour partir à sa recherche. C'est pour cela que je crois que le fait d'avoir appelé les services sociaux était la meilleure décision que nous pouvions prendre. Aussi douloureux que ce soit à dire, mon neveu n'aurait jamais pu aller bien avec elle. Pas tant qu'elle continue à prendre ses décisions impulsives et autodestructrices. Voir les progrès de mon neveu en seulement 2 semaines m'a confirmé que nous avions eu raison. Il a désormais une stabilité, de la nourriture, un toit sur au-dessus de sa tête, et surtout, quelqu'un qui prend véritablement soin de lui sans qu'aucune autre influence ne vienne tout gâcher. Je sais que ce n'est pas la fin de l'histoire. Je suis certain qu'un jour ou l'autre, ma sœur reviendra pour essayer de reprendre sa place dans la vie de son fils. Je ne sais pas quand cela arrivera, mais je sais que ça arrivera. Elle a toujours été comme ça, elle disparaît quand les choses deviennent difficiles, pour ne revenir que lorsqu'elle est désespérée ou qu'elle a besoin de quelque chose. Et cette fois, ce quelque chose, ce sera son fils. Mise à jour 5. Ce n'est pas une longue mise à jour, mais je ne savais pas si je devais modifier mon dernier post ou en écrire un nouveau. Cela fait 1 an que ma sœur a disparu, et elle n'est jamais revenue, ni donné de nouvelles. Quant à mon neveu, il va beaucoup mieux. Il a déjà commencé l'école, et c'est formidable de le voir mener enfin une vie normale.